After 7 years of struggle, Ethan and I are finally getting married. Ethan? Ethan, tell me the truth. Who's gonna look better in that wedding dress, me or your fiance? You. I wish you could put that dress on right now so I could fuck you in it. I want you to remember me forever. Even a month from now on your wedding day, you'll be thinking of what we did here today. You are such an evil little slut. All those business trips, late nights, excuses so he could meet his lover. I've been such a fool. If you insist on going through with that wedding, none of us will be there. Take care of yourself and consider us no longer your friends. 7 years ago, I cut all ties with my circle and ran off with Ethan. And Catherine was so pissed she hasn't spoken to me since then. And now, all of that for a cheating jerk like him. I'm calling it off. Don't worry about it. I messed up, okay? Work's been crazy lately, but that's no excuse for neglecting you. No more late nights, I promise. I always wanted him to use a love song as my ringtone, but he told me that it was unprofessional. I guess that only applied to me. I forgot I have some urgent business at work. I'll come home after so I don't wake you up. God, I've been so blind. I never doubted him once. Maybe I should cancel the wedding. Hi, Kate. It's me. Please don't hang up. I have decided I'm leaving Ethan. Yes, I just need some time to wrap things up first here, but I'm gonna do it. Fine. I'll trust you for now. So, does this mean that you're going back to that contract marriage you ran from 7 years ago? In New York's highly competitive business world, Alec Moore has long been regarded as one of the city's most elite young executives. Alec Moore. Our families once arranged for the two of us to be together, but I turned him down for Ethan. Hello? Yes, I'm here. Yeah, I'm gonna have to accept it. I'm planning to contact the Moore family, so. Well, you know, we all thought you were crazy for turning down Alex. He must have been super pissed. Last I heard, he's in New York. Maybe for work, maybe for you. Yeah, okay. I'll talk to you soon. Bye. For me, he's like the richest man in the US now. I bet that he showed up just to get back at me for saying no to him. I can't be here. I have so many opportunities, and this really hurts me, but I just don't think we can be together right now. And I'm sorry. God, the last thing I need to do is bump into him. They say most crushes last 3 minutes, but you're my 181st second. The moment I knew you were different. Ethan Lewis. One day before he proposed to me? Girls, chill on the hate if his fiance's cash kept flowing your way. You'd do the same. He actually dared to mess with our shared assets? Ethan Lewis, you are so fucked now. I swear I'm going to make you pay for this. I will return everything you ever gave me. The ring, the dress, and then you. It is a stunning dress, and I have really appreciated all the help to find it, but I just don't think that we're going to need it anymore, unfortunately. There have been just some... Hey, sweetheart. Just thought I would pop in and surprise you.
Unbelievable. He actually brought that woman out here? Again? And shoved her in my face? Hi, I'm Grace Allen. Ethan, Mr. Lewis's intern. I actually thought that Grace here actually reminds me so much of you when we first met. So I thought you two might hit it off. Oh, it's lovely, isn't it? Do you like it? I love it. But not many people are as lucky as you getting to marry the person that you love. Why don't you have her go try it on? I mean, is bad luck to see the bride in the dress before the wedding, so it only makes sense. Go ahead. Yeah. What, you're not going to go with? I thought that you'd be so eager to assist. Did she catch on? No, can't be. She loves me. She's just jealous I showed up with someone else. What does that mean? Nothing. Oh, how pretty. You look like you could get married right here. Maria! What? The dress was tainted long before I stained it. How dare you think that I'd put that back on? Maria! Maria, come on! Are you done with this little temper tantrum? Come home. We clearly need to talk. What else did she leave in your car, huh? Her panties? Okay, this ends now. Our wedding is coming up so soon and we already have so much to deal with. Don't And add that another- is why I said, let's just cancel it. Can you stop being jealous? How will our company continue to grow if you crash out over every girl I work with? Come on. You know you can't live without me. That reminds me, I'm gonna have to take back what's mine before I leave. And with your grandmother in the ICU, it's her last wish for you to get married, isn't it? Come on, when's the last time we visited her? Amanda and I are the only family you have left. How dare you bring up my grandma to threaten me? You don't even get to mention her. Just, leave me alone. Maria, come on. No! Fuck! Damn it. Alec. Alec. Long time no see. You know, there's better ways of getting my attention than hitting my car, Miss Carter. You didn't go on the green light, and that's why I hit you. Damn. He definitely found me on purpose to make me pay for rejecting our engagement. There. Now you can contact me anytime you want. With your grandmother in the ICU, it's her last wish for you to get married, isn't it? He was my contract lover anyway, so why not just ask him if he wants to marry me? If not, I'll just move on. Alec Moore, I want to marry you. And I'm giving you 7 seconds. If you don't say anything, then that means yes. 1, 2, 3, 4,
So, is that a yes? Well, that depends. Are you gonna play me again and elope with another man like you did last time? Of course. Not. I mean, how could I? There are a few things that I need to take care of, and no longer than a month. Do you think that you could just wait for me? I waited for 7 years. What's one more month? Grandma, you're the only family that I have left now. What's wrong, my sweetheart? A beautiful bride can never cry. Did Ethan not come with you? No, he didn't, but I'm fine. I am. If Grandma knew Ethan had been lying to me all these years, would she still bless my marriage? If only I could place that necklace on you like I did for your mother. You are going to be the most beautiful bride in the world. It's just such pity. Tomorrow, 1 p.m., Sterling Auction. You will find what you're looking for. What do you mean? 319 Maple Lane. Sir, Miss Carter's evening gown has arrived. Would you like me to confirm her attendance? Leave me alone! No. Let her have her little hissy fit. You, put on a dress. You're coming with me. Maria needs to regret losing her temper with me. That'll teach her a lesson. I can't believe that I ran into these two riffraffs here. And daring to wear my dress? Absolutely infuriating. Bro, you are living the dream. Wedding next month with your fiance and this little bit of honey by your side. Finally did it, bro. I mean, look at Maria. She's so in love with him, she can't let you go anymore. She really got you by the peep. Maria actually followed me to the auction. I knew her silly tantrum would blow over. So, you actually followed me here. You know, that is the exact attitude I need if you want me to forgive you. Does anybody hear barking? Oh. So that's what you're after. You should have told me earlier. You know what? Why don't you beg right now? And I'll maybe buy it for you. I don't even need you. Without me buying it, nobody else would. I can buy it myself. And if you have any shred of manners left, you'd step aside. Ladies and gentlemen, welcome to Sterling Galleries. We are about to begin the auction, and first up is the illustrious Buchanan necklace that has bedazzled ballrooms for centuries. Yes, that's my grandma's wedding necklace. She lost it ages ago, and it's always been her biggest regret. She likes that. Huh. I'm not going to let her have it that easily.
Do I hear an opening bid? 150,000. 150,000. 500. No matter how high she wants to go, I'm going to outbid her. $1 million. 10 million. $10 million. That is way beyond the necklace's actual value. Looks like Ethan will do anything just to spite me. I don't even have enough to fight for it anymore. Ethan, is that for me? I love it so much. Thank you. Yeah. Yeah, of course. It's for you. $11 million. 15 million. Has he lost his mind? $15 million. I guess I'm failing everything now. Going once. Grandma, I'm sorry. Going twice. 30 million. I said $30 million. Bruh, that's Alec Moore. Richest family in the US. We're not messing with him. Alec Moore? Damn it. His power and wealth could crush me. I can't piss him off. Sold to Mr. Moore for $30 million. Why would Alec bid on a necklace that's completely useless to him? The necklace is worth maybe 10 grand tops. Tomorrow, 1 p.m., Sterling Auction. You will find what you're looking for. Maybe he's just still finding new ways to punish me? Mr. Moore, I had no idea you wanted that necklace as well. As soon as you started bidding, I backed off. I would never dare to compete with you. That's what you chose? He's clearly mocking me for breaking off the engagement, but now that he owns that necklace, how could I even ask him for anything? Choose what? What do you mean? I believe this necklace is meant for you. Seven years ago, I chose Ethan over Alec, and now Ethan has no shame in parading his mistress while Alec gives me what I want. It's beautiful. You know, next time you should give me a better man to compete against. Because it looks like I crushed him. How could you, messing around with another man? That is rich coming from you. What? Thank you, Alec. Out of my way. And out of my life forever. Maria! Grandma, I finally got back what belongs to you. I can't wait to give it to you. Why the hell would Alec Moore help her? What exactly is going on between them? Are you still thinking about Miss Carter? Ethan, you promised that you give me an answer. Okay, I'm almost 3 months pregnant. I won't be able to hide it much longer. Will you accept me and the baby? I can accept the child on one condition. Maria must never know you're pregnant.
Dr. Henry, what a coincidence. I'm actually on my way to the hospital right now. Mrs. Carter, your grandma has suddenly stopped breathing. She's being resuscitated. Please come immediately. What? Dr. Help her! Your grandma has suddenly stopped breathing. She's being resuscitated. Help her! Ethan! Help her! Ethan! Help her! Help her! Help her! We don't have enough hands. We need to triage. Help her! She's carrying my child! She's carrying my child! I'm sorry. We were unable to save her. Your grandma. She just passed. Ethan Lewis, because of you, I missed my grandma's last moments. When I needed you, you were saving your mistress who's carrying your child. Canceling the wedding would be too merciful for you. No, instead, I will ruin you at it. At my wedding, you will pay for betraying me, and I will tear your world apart. Total humiliation. Hi. It's you. Ooh. Tu devrais pas retourner auprès de ta femme. Cette fête a l'air bien plus fun. Où est Eric? Je reviens tout de suite. Eric, c'est l'heure de couper le gâteau. Oh mon Dieu, Eric! C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? On est en plein mariage là? Maintenant, c'est ton mariage avec moi. On n'a pas vu le temps passer. Ouais, désolée Leïla. Je lui ai dit d'attendre, mais il pouvait pas se retenir. Fais gaffe, toi, Leïla. Comment as-tu pu me tromper pendant notre mariage? Trompé? Oh là là, c'est un mariage arrangé. Je suis juste là pour te mettre en cloque. Tu récupères l'héritage de ton grand-père et moi, ma part. Alors arrête de faire ta chieuse, d'accord? J'ai besoin d'un bébé, mais pas forcément avec toi. Ah oui? Ton grand-père m'a choisi. Je préfère crever que d'avoir ton gosse. Tu reviendras me supplier avant la fin de la nuit. Mettre fin à ça sera la meilleure décision que j'ai jamais prise. C'était la pire décision que j'ai jamais prise. Comment avoir un bébé si j'ai pas de mari? Il a fait quoi? Oui. Et maintenant, je ne peux plus avoir d'enfant. Leïla, c'est pour ton bien. Me donner un ultimatum pour ton héritage? Me faire épouser Eric, vraiment? Comment ça peut être pour mon bien? Je veux que tu aies une famille stable avant de partir, Leïla. Un mari, un enfant, pour être avec toi quand je ne serai plus là. Tu ne vas nulle part. Ta chirurgie va bien se passer.
je verrai ton enfant. Oui. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te trouver un escorte. Un quoi? Un quoi? Un escorte, comme un gigolo, mais... Fantasy. Je connais une agence, ils ont les meilleurs. Je ne sais pas trop. Pas d'attache. Tu le payes, il t'a donné un bébé, et voilà. D'accord. Barman? Encore 2 shots de tequila. Non, 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 en fait... Mettez-en 4. Santé! Pourquoi tout droit être nul aujourd'hui? Vous êtes... Oui. Ne bouge pas. Je veux voir ton visage. Juste ressens-moi. Leila Reed, la fille dont je suis amoureux depuis la fac. Merci Dieu, tu ne m'as pas reconnu. Celui-là ne va pas. Oh là là, c'est chaud. Assure-toi juste que tout soit propre et net. Est-ce que c'est Monsieur Callaway? Monsieur? Monsieur? Bonjour Victor. Bonjour. Prenez les escaliers. Vous sentez bon. Merci beaucoup. Toi aussi. Monsieur, je ne savais pas que vous restiez ici cette nuit. Tous mes hôtels ont plus de 5000 chambres, alors ça va. On devrait voir pour réparer la clim. Oh, d'accord.
Bonjour, monsieur Callaway. Dalana, bonjour. 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 Bonjour à tous. Tout droit, s'il vous plaît. Magnifique. Monsieur, vous partez? Oh, Victor. Oui, monsieur. Tu peux envoyer le petit déjeuner à la suite, à l'étage? D'accord, oui. Les meilleurs plats. Que du meilleur. Et la nouvelle quiche spéciale. Quiche, d'accord, parfait. Et des fruits frais. Et aussi des fruits frais. D'accord. Du jus d'orange et... du champagne. D'accord, très bien. Monsieur, puis-je vous demander qui vous... bien... recevez? Non. Oh. Mais n'oublie pas que pour le café, la variété est essentielle. Ah, Ok. et ajoute de la crème et du sucre. Tu sais quoi? Oui. Je vais venir avec toi, m'assurer que tout soit parfait. Qu'est-ce qui arrive au patron aujourd'hui? Tu viens? On y va? Je vais te trouver un escorte. Putain, j'ai couché avec un gigolo. Excusez-moi. Il est parti sans dire au revoir. Bien sûr qu'il l'a fait. C'est un gigolo. Qu'est-ce que j'attendais? Pourquoi il avait l'air si familier? Oh là là! Leïla? Oh, chérie, je t'ai dit que c'était elle. Je l'ai vue avec un gars en smoking. Tu as passé la nuit ici avec un autre homme? Comment t'oses me tromper? Pardon? Te tromper? Eric, tu couchais avec elle le jour de notre mariage. Tu sais quoi? Non, on est juste mariés sur papier. Et si on respectait juste la vie privée de chacun, d'accord? Alors, tu as couché avec un inconnu pour te venger de lui? C'est pathétique. C'était qui? T'es vraiment si désespéré? Que va penser cher grand-père sur son lit de mort? Oh, on devrait totalement lui dire ce que notre chérie manigance. Hé! Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Attends, c'est lui, le gars avec Leïla hier soir. T'es qui? Bordel? Wow! T'es en costume complet, en plein jour. T'as engagé un stripteaseur? Tu l'as payé? Ah, ça explique tout. Sinon, pourquoi quelqu'un voudrait coucher avec ça? Mords-moi. Bonjour. Toi. Je suis sûr que c'est le plus gros pourboire que t'as jamais vu de ta vie. Rends-moi service et appelle les flics. Les flics? Cet homme est un stripteaseur. Ou pire, un gigolo. C'est censé être un hôtel 5 étoiles. Monsieur, venez avec nous. Monsieur. Chut. Sortez-les d'ici. Oui, monsieur. Vous devez partir, maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Attends, quoi? Vous avez la mauvaise personne. Il est juste là. Ne me touche pas. Je connais le propriétaire. Attendez, Je vous connais avez la Matthew mauvaise Calloway. personne! Ce n'est pas fini. Va te faire foutre. Comment t'as fait ça? Tu as faim? J'ai acheté ça pour nous. T'as pris ça pour moi? Ouais, je me suis dit que tu aurais faim. Je pensais que tu étais juste... Parti? Non, bien sûr que non. T'as pas mangé. Non, en fait, je t'ai pas encore payé. Oh, non. Ne t'inquiète pas pour l'argent, je veux juste... T'es qui?
Bonjour, Madame Reid. Bienvenue au bureau Calloway. Monsieur Calloway, toujours un honneur. Merci, Karl. Salut, Hank. Bonjour, monsieur. Comment ça va? On peut aller au bureau, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Allô? Salut. Tu profites de la chambre d'hôtel? Ouais, évidemment. Merci de ne pas m'avoir laissé rentrer ivre hier soir. Ouais. Comment on va le dire à Leila? Hey, qu'est-ce qui va pas? Je rencontre un agent pour embaucher un call-boy pour Leila. Attends, qu'est-ce qui va pas? Alors Leila doit avoir un bébé, c'est ça? Sinon son grand-père va la déshériter. Mais Eric l'a trompée. Attends, Eric l'a trompée le soir de leur mariage? Oui. Putain, baisse la voix. Eric est vraiment un connard. Alors elle en a fini avec lui maintenant. Et j'ai suggéré de louer un escorte pour la nuit. Tu sais, un donneur de sperme en personne. Un escorte professionnel. Attends, tu vas la faire coucher avec un inconnu? Un professionnel. Ça ira. Tu voudrais que je fasse quoi? Et si elle n'avait pas besoin de savoir qui c'est? Et si c'était moi? Toi? Ça la garde en sécurité. Elle n'a pas besoin de savoir. T'es sérieux? D'accord. Je sais que tu l'as fait pour elle. Comment on va le dire à Leila? Comment on va le dire à Leila? Écoute, on ne le fait pas. Leila ne doit pas savoir que c'était moi, ok? Elle m'a toujours associé à Eric et... elle n'a jamais voulu avoir quoi que ce soit à faire avec Matthew Calloway. Oh, s'il te plaît. Tout le monde à la fac adorait Matthew Calloway. Le garçon en or qui avait tout. D'accord, pas elle. Écoute, c'était une fois. On trouvera un autre moyen d'aider Leila. Ne lui prends pas d'escorte, Catherine. Pas pour une fille comme Leila, elle mérite mieux que ça. D'accord, monsieur Calloway. Vous êtes le patron. Merci beaucoup, Catherine. Monsieur, vous avez un rendez-vous à 10h avec un des commerçants de Maple Street. Ah, c'est celui qui ne voulait pas déménager? Oui, elle est la seule qui reste. On ne peut pas obtenir l'autorisation de construire notre nouveau site sans son accord. Eh bien, nous allons lui faire une offre qu'elle ne peut pas refuser. Oui, monsieur, nous allons la faire partir à tout prix. Salut maman. Allô? Comment va la jeune mariée? Bien, je pensais que tu étais à ta chimio, grand-père. La seule chose qui me motive, c'est que tu te maries. Alors, dis-moi, comment c'était? C'était génial! C'était parfait. Je regrette juste que tu n'aies pas pu être là. J'aurais vraiment voulu que tu me laisses décaler la date pour toi. Non, tu ne veux pas d'un vieil homme malade là-bas. Je veux que tu commences à faire ce bébé. Écoute, je devais juste passer rapidement au magasin pour expédier une commande. Je dois aller à une réunion et ensuite, je viens te voir. Tu essaies toujours de sauver Chapters Bookstore. Hein? Tu es vraiment l'enfant de tes parents. Je vois tellement d'eux en toi. T'élever a été le plus grand réconfort de ma vie. J'ai hâte de tout te léguer à toi et ton enfant. Rendons-toi en bonne santé, d'accord? Je t'aime. Je t'aime aussi. Salut, Kat. C'est dingue, mais tu peux me donner le numéro de l'escorte? Si nous voulons que le site de Maple Street fonctionne, alors nous devons faire déménager la librairie Chapters. Eh bien, je suis sûr qu'elle cédera, monsieur. Tout le monde a un prix.
Écoutez, j'ai un client très important qui vient aujourd'hui, alors quand elle arrivera, j'aimerais que vous soyez très accueillant et que vous disiez... Bonjour, Madame Reid. Bienvenue au bureau Calloway. Nous allons travailler là-dessus. Oui, bonjour, c'est... Es-tu le gigolo d'hier soir? Waouh! Appel farceur. Oh, ça arrive. C'est tellement irrespectueux. Je vais prendre cet appel rapidement. Ai-je entendu gigolo? Ouais, non, Comment puis-je aider? J'ai besoin que nous continuions à avoir des relations jusqu'à ce que je sois enceinte. Comment vais-je m'en sortir? Avant de mourir, maman a arrangé mon mariage avec Elliot Hargrove pour faire de moi la danseuse étoile de la compagnie de ballet Hargrove. Contre sa volonté, mon père et ma belle-mère m'ont exilée dans une ferme. Mais je me suis entraînée, attendant d'épouser Elliot, pour vivre enfin le rêve qu'on m'a volé. Papa me rappelle à New York pour rompre mes fiançailles, mais je ne le laisserai pas briser mes rêves à nouveau. Hey, qu'est-ce que... Personne ne bouge! Vipère, où es-tu? Quoi? Bien, j'ai mis pour moi. Ou je tranche ta jolie gorge. Je sais pas faire. T'as quel âge? 22. Alors fais pas semblant de pas savoir quoi faire. Il ne nous échappera pas! Chef, c'est la vipère, l'assassin le plus mortel de la planète. Il a massacré 14 de nos meilleurs gars avant qu'on le voie. Si tu en es incapable, 50 millions à celui qui m'apporte sa tête! Ok, allez, bouge-toi! Allez! J'ai dit, j'ai mis, ou je t'y force. Qu'est-ce que tu fais? Dégage d'ici! Oh, ne baisez pas en public si vous voulez pas qu'on regarde. Allez, circulez, putain! Allez, il doit être par là! Filez! Je t'ai protégé. Maintenant, ton arme m'aidera à me protéger. Merci, mademoiselle. Personne. Eh bien, mademoiselle personne, je te dois la vie. Combien veux-tu en échange? Je ne veux pas de ton argent sale. Sors de ma chambre tout de suite. Sale. Tu n'as aucune idée de qui je suis. À la prochaine, mademoiselle personne. Il avait du sang sur le visage. Et ces mafieux étaient après lui. Il avait une arme cachée que j'ai volée. Dans quel piège mortel je suis tombée? Anna! Tu étais un bébé si moche, mais regarde, ton nez a fini par s'arranger. Tu te souviens de ta demi-sœur Valérie? On t'emmène au studio Hargrove demain. Bark, y a pas l'eau courante dans ton trou paumé de l'Indiana? Sois gentille, Valérie. Tu sais qu'Anna a grandi en famille d'accueil. Tu danses encore? Je savais pas qu'on enseignait le ballet à la ferme. J'appellerai pas danser et faire des pirouettes dans la merde de cochon. Ma belle-mère est la raison pour laquelle papa m'a exilée. Attendez que je devienne danseuse étoile du ballet Hargrove et que je reprenne mon dû.
Valérie danse bien mieux que cette péquenaude. Elle croit vraiment avoir une chance avec un Hargrove. Pathétique. Dès qu'Eliott verra Valérie, ce sera fini. Si tu me fais honte devant les Hargrove demain, je t'arrache les yeux. Compris. Salut, petite voleuse. T'es dans ma ville maintenant. Ça va devenir intéressant. J'ai liquidé 12 des meilleurs gars de Rivalchek, mais la tête de la bête reste à couper. Ouf, on dirait que ces ordures de mafieux n'aiment pas que tu fasses le ménage. La prime sur ta tête a grimpé. Des infos sur la fille? Rien sur les registres du train. J'ai vérifié moi-même. Et cette petite voleuse a piqué mon flingue préféré. Retrouve-la. Je veux la remercier comme il se doit. Encore? Tu es désespérante. Loyola! Toujours aussi éblouissante. Voici Anna, la promise d'Eliott. Ils n'étaient clairement pas compatibles. Alors comment gérer la rupture des fiançailles? Eliott est à l'étranger, mais si vous voulez rompre les fiançailles, je suis Madame tout à Hargrove, puis-je vous parler en privé? Ce sera intéressant. Viens. Qu'est-ce qu'une campagnarde comme toi aurait à me dire? Plutôt gracieuse. Je croyais qu'elle avait grandi dans une ferme à cochons de l'Indiana. Madame Hargrove, je refuse de rompre mes fiançailles avec votre fils. T'as un sacré culot, la fermière. Mon fils Eliott doit hériter du balai Hargrove et de tout ce qui va avec. Tu n'es même pas assez bien pour être sa putain. Sauf votre respect. Vous avez promis à ma mère que j'épouserais Eliott et vous devez tenir parole. Ma vie dépend de ce mariage et je suis assez bonne pour être danseuse étoile. Il me faut juste le soutien du ballet Hargrove. Anna Thatcher, tu ne danseras jamais pour le ballet Hargrove et tu n'épouseras jamais mon fils. Essayez de vous débarrasser de moi, mais ce sera bien plus dur. De vous débarrasser de ces preuves. Maman me les a données avant de mourir, comme assurance vie. Juste au cas où ma future belle-mère oublierait sa promesse. Je croyais avoir détruit toute trace de cette liaison, mais elle a des photos, des lettres, même le dossier d'avortement. Si mon mari découvre que j'ai couché avec son ennemi, je perds la compagnie. S'il ne me tue pas d'abord. C'est du chantage. Je ne t'ai rien fait du tout. Et tu ruines ma vie. Juste pour épouser mon fils. Ça, c'est un jeu dangereux à jouer. Ce n'est pas un jeu, Madame Hargrove. Je veux juste être danseuse étoile et épouser votre fils. C'est ma seule entrée. Laissez-moi 1 an pour faire mes preuves. Et après on divorcera. Donne-moi les originaux et c'est d'accord. Pas d'inquiétude. Détruire la compagnie ruinerait aussi ma carrière. Alors je ne dirai rien sur votre petit scandale, sauf si vous rompez votre promesse. Et pourquoi je te ferai confiance? Parce que vous n'avez pas le choix. Organisez une soirée demain soir. Dites à tous les bienfaiteurs du ballet que je serai la femme d'Eliott. Faire chanter la femme la plus puissante de la ville. C'est audacieux, petite voleuse. Tu caches bien ton jeu. Je suppose que tu ne me donnes pas le choix. Ravi qu'on se comprenne. Gardez les copies. J'en ai beaucoup d'autres. Alors? L'engagement est rompu? Non. Loyola donne une fête demain soir. Tous les mécènes seront là et elle fera une annonce très importante. Je pense que Madame Hargrove veut rompre publiquement l'engagement. T'en fais pas. New York est grand. Tu trouveras quelqu'un de plus adapté.
Plein de livreurs solitaires cherchent l'amour. Une fois ce bazar réglé avec Anna, tu fonceras. Et tu prendras sa place de fiancée. Profite de ton voyage gratuit, en ville tant que tu peux. Après la fête, retour à l'épluchage de maïs et à pelleter la merde. Tu trouveras ton chemin toute seule, hein? Maman, il me faut une tenue pour demain. Ouais. Elle croit que c'est fini et que Valérie a gagné. J'ai hâte de voir leur tête quand Madame Hargrove annoncera que je suis la future Madame Hargrove. Et une fois mariée, je serai danseuse étoile. On se retrouve, petite voleuse. Oh mon Dieu, c'est lui. Viens, on va faire un tour. Non! À l'aide! Aidez-moi, pitié! Un inconnu m'enlève! Pitié, quelqu'un! Inconnu? Je croyais t'avoir plus marqué. T'as volé mon flingue. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je t'ai retrouvé très vite, alors ne mens pas. Ou tu verras de quoi je suis capable. Qu'est-ce que tu me veux? Je veux ton vrai nom. Ah ouais? Et je veux savoir si les mecs de la ville enlèvent tous des femmes ou juste toi. Hein? Tu m'as volé. Je peux pas te laisser partir. Je n'ai pas ton flingue. Vas-y. Fouille-moi. Tu vois, j'ai pas ton flingue. Et je ne suis pas à toi. Mais je parie que t'aimerais bien. T'es occupé? J'ai un cadeau pour toi. Le bras droit de Rivalchek. Et un de ses sbires. C'est mon jour de chance. 21e Elex. Roll. Viens voir comment je bosse. C'est l'ancien studio du ballet Hargrove? Aujourd'hui, c'est mon bureau. Tiens, il a amené sa petite salope. Ah. Excuse-toi dans tes derniers mots, je fais durer le plaisir. Va te faire foutre. T'as déjà vu la vie quitter le regard d'un homme? Alors détourne le regard. Combien Rivalchek offrait pour ma tête? 50 millions. C'est un peu bas, non? Pitié, Jack, est-ce qu'on peut partir? Je te dirais bien de dire à Rivalchek que c'est un sale radin, mais... Viens. T'es plus coriace que ce que je pensais, petite voleuse. Tu vas me tuer aussi. Où je peux partir? 23e rue Est. Chez Roy Thatcher et Kim Parrish. Comment tu sais? Je sais bien plus que ton adresse. Anna Thatcher. Je sais aussi que tu es fiancée à Elliot Hargrove. Et tu as failli m'embrasser. Les Hargrove dirigent la compagnie de ballet la plus élitiste du pays. Leur famille est riche et puissante. Et j'ai entendu dire que le frère aîné est l'assassin le plus redoutable au monde. Tu n'as pas peur de lui? Elle ignore que c'est de moi qu'elle parle.
Je pourrais coucher avec toi sur scène le soir de la première du ballet et personne n'oserait rien dire. Qui es-tu, bordel? À quel point veux-tu savoir? À la prochaine, Anna Thatcher. Pisse la petite voleuse pour moi. Dis-moi partout où elle va. Je trouve cette fille étrangement fascinante. Elle ne restera pas la fiancée de mon frère longtemps. Il ne craint pas les Hargrove et il sait où je dors. Pourquoi j'ai volé ce foutu flingue? Qui qu'il soit, quoi qu'il veuille, il ne m'empêchera pas d'avoir mon mari et mon titre de danseuse étoile. Oui. Oui, Jack. Oui, Jack. Oui. Tortulli, on a une soirée. C'est ma soirée de fiançailles. Je rêve d'un type qui m'a enlevé. Je suis là pour épouser Elliot Hargrove et devenir danseuse étoile, pas pour craquer pour un criminel. Anna, soyons clairs. Tu viens avec nous ce soir pour une seule raison, qu'on puisse voir ta tête déconfite quand Madame Hargrove rompra tes fiançailles avec son fils devant tout le gratin de New York. Admets-le, Anna. La ville, c'est pas pour les fermières. Je sais que tu cherches un homme riche pour te sortir de ta misère. Mais les Hargrove, jamais ils laisseront une plouque sans talent salir leur nom de famille. C'est ce que tu crois. Oh, la voilà, baron. La fiancée d'Elliot, la fermière. Alors elle a une certaine élégance. Tant qu'elle sait danser, je ne vois pas le problème. Fais danser Anna, le pas de deux que le public adore. Si elle sait danser, on saura qu'elle est digne d'épouser notre fils. Cette plouque pense pouvoir me faire chanter. Je ne peux peut-être pas la tuer, mais je peux briser ses fiançailles. Ne laisse pas cette fermière monter sur scène ce soir. Brise-lui les jambes s'il le faut. Si tu dis que ça vient de moi, tu es mort.
Après ce soir, Anna ne dansera plus jamais. Anna Thatcher. Les Hargrove insistent pour que leur invité VIP danse le pas de deux de l'acte 2 du Cygne Noir pour nos invités ce soir. Et Elliot va danser avec moi? Non, il est en tournée avec le Royal Ballet, mais vous trouverez bien un autre partenaire. Loyola croit vraiment que personne ne dansera avec moi? Que je n'ai pas le talent pour ça? Elle va voir. Elle a tellement tort. Voici 2 des meilleurs danseurs que la compagnie peut vous offrir. Apparemment, tu viens de l'Indiana. Je sais pas si on pratique le pas de 2 chez vous, mais j'ai de sérieux doutes. C'est moi le meilleur danseur ici. Je ne danserai pas avec une fermière aux pieds plats. T'es surtout là parce que t'es fiancé à Elliot Hargrove. Mais il fait pas ça par amour. Il voulait juste sa petite laitière personnelle. Vous ignorez pourquoi je suis là et de quoi je suis capable. Désolée pour mon idiote de demi-sœur. Elle compense son manque de talent par son ego. On sait tous que t'as pas ta place chez les Hargrove. Tu serais plus à ta place à danser en cage pour des pourboires. Au moins tu pourrais te payer des pointes. Qu'est-ce qui est drôle? La seule danse que t'es capable de faire, c'est une lap dance. Je serai ton premier client. Qu'est-ce qu'il y a, Anna? Tu gagnerais plus en une danse qu'à pelleter de la merde de cochon. Lâche-moi, ou sinon... Sinon quoi? Tu connais les assassins faucheurs? T'en es un? J'ai été payé pour un boulot. Alors fais-moi un show. Ou je te brise les jambes. Tu crois pouvoir m'humilier? Laisse-moi te montrer un vrai show. Baron, comment Anna peut être danseuse étoile ou même épouser notre fils quand elle chevauche des riches pour du fric? T'as raison. C'est honteux. Elle pourrait ruiner la réputation du ballet Hargrove. Absolument. On devrait peut-être rompre les fiançailles. Tu montes à cheval, la fermière. Je sais que tu peux faire mieux. Et ça te va? Putain! Putain! Espèce de sale pute! Jolie petite danseuse étoile. Tu croyais que ce soir c'était ton soir, hein? Je t'avais prévenu, non? Avec un joli coup. Tes magnifiques petites jambes ne pourront plus jamais danser sur scène. Pas ça, pitié! Pitié, la danse est toute cachée! Ne blesse pas mes jambes! Tu sais, j'aime quand tu supplies. Pitié, non! Touche-la encore, et la prochaine te traverse le crâne. Vipère. Mon Dieu, il paraît que c'est l'assassin le plus dangereux au monde. Il est là pour tuer quelqu'un. Je l'ai pas fait exprès. Il paraît qu'il a égorgé un type avec une carte de poker. Il paraît que c'était 3. Tout son surnom, Vipère. S'il te traque, t'es déjà mort.
Mon Dieu, l'homme à qui j'ai volé son arme, celui que j'ai failli embrasser, est l'assassin le plus redoutable. Quelqu'un d'autre veut la toucher? Bon sang, que fait mon fils aîné ici? Il sait qu'il ne doit pas entrer dans un club bondé avec une telle prime sur sa tête. La vraie question, c'est pourquoi protège-t-il Anna? Hé, boss! Regarde-moi ça! Un assassin faucheur qui vise la future belle-fille de son chef. Qui t'a payé pour une telle connerie? Va falloir me tuer. Il m'a sauvé de justesse. Il me surveillait depuis le début. Il n'est peut-être pas si mauvais. Tu sais quoi? Fous-moi la paix. Je suis venue danser, prouver à tous que je peux être danseuse étoile, et je veux rien avoir à faire avec un type comme toi. C'est un peu tard pour ça. Ça y est. Il se venge parce que j'ai volé son flingue. Il m'a sauvée pour me tuer lui-même. Mon Dieu! Il va finir le boulot de l'autre! Tu veux faire tes preuves? Alors danse avec moi. 3, 2, 1, poussez! Bravo! Respirez profondément. 3, 2, 1, poussez! Félicitations. C'est une petite fille. Et ma douce, tu es tout ce qui me reste, mon petit espoir. Edith, tu es ma meilleure amie. Maintenant, nos filles sont nées le même jour, comme si l'univers me donnait une seconde chance, une occasion de réparer les choses. Ton mari est mort en conduisant pour nous, pour moi. J'y pense tous les jours, Edith. Je cesserai jamais de m'en vouloir. Je te dois tout à toi et à ton bébé. Chérie, achetons la maison d'à côté et donnons-la à Edith. On sera voisines. Élevons nos filles côte à côte. Comme des sœurs. Merci, Claire. Edith? Oh mon Dieu. Oh, mon bébé. Attends. Tu es sûr de ça, Edith? Et si Claire le découvre? Elle ne le découvrira pas. Elle est assommée. Cette garce prétentieuse. Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Elle n'est pas plus intelligente. Elle n'est pas plus belle. Elle est juste née avec une cuillère en argent dans la bouche. PDG? PDG mon cul! Et puis, elle a du culot de me faire passer pour sa secrétaire, comme si c'était une aumône. Mon mari brillant, tout ce qu'il avait à faire, c'était jouer le chauffeur, se rapprocher de Claire et la sortir. L'idiot. Se faire tuer, avant même d'avoir essayé. Si je ne peux pas la battre de front, je vais lui faire élever mon bébé comme une princesse. Et je vais élever le sien en enfer. Oh, je vais transformer sa petite chérie en paiement, la faire payer pour tout ce que j'ai enduré.
Ça va, mon bébé. Je laisserai personne te faire du mal. J'aimerais te voir essayer de faire du mal à ma fille. Maman, papa, comment je suis? Absolument sublime. Ma fille pourrait porter un sac poubelle et voler la vedette. Phoebe, tu es magnifique. Tu aimes le cadeau d'anniversaire que je t'ai pris? Bien sûr, tante Edith, j'aime tout ce que tu m'offres. Quel petit ange qui sait parler. Belle et polie. Pas comme celle-là, bête comme une pierre. Dieu sait d'où elle tient ça. Edith, t'as encore frappé Lucie? Tu peux pas élever l'enfant ainsi. Il doit y avoir une meilleure façon. Elle le mérite. Toujours à se morfondre, comme si le monde lui devait tout. Toujours cette fichue attitude. Rien qu'à la voir, j'en ai la chair de poule. Quoi? T'as besoin d'une invitation écrite pour venir dire bonjour à Phoebe? Je suis désolée, maman. Je voulais pas... Mon Dieu, Edith! C'est ta fille, pas un sac de frappe. Tu la traites comme si c'était la fille de ton ennemi ou quoi? Oh, c'est une sacrée malédiction. Elle a de la chance que je ne l'ai pas encore enterrée. Passez! Leur fête d'anniversaire approche et tu veux qu'elle se montre comme ça? Phoebs, ma chérie, emmène Lucie à l'étage. Aide-la pour ses blessures. Alors, la rumeur dit que tu vas passer la société à Phoebe pendant la fête. C'est vrai? Ouais, c'est le plan. Pourquoi? Juste de la curiosité. Phoebs est une star. Elle est née pour diriger. Parfait. Phoebe, c'est mon sang. Dès que tu signeras ces papiers, je la reprends et j'enverrai ta tête arrogante dehors. Tu penses vraiment que la fille que tu as maltraitée pendant 18 ans est à moi? J'ai hâte de voir ton monde s'effondrer quand tu découvriras la vérité. Je veux pas salir ton tapis. C'est un tapis, pas une pièce de musée. Si elle se salit, on le nettoiera. Allez, viens. Ta chambre est magnifique. Elle a ton image. Ta mère me l'a offerte. Mais je veux que tu l'aies. Tu la porteras mieux que moi. Non, je peux pas. Elle est à toi. Et si ma mère me voit avec tes affaires, elle va me tuer. Lucie, je te couvre. En plus, ton anniv approche aussi. Considère ça comme un cadeau. Merci, Phoebs. Meuf de canon! Maman, elle déchire pas dans cette robe. Elle est splendide. Il manque juste les bonnes chaussures. C'est mon cadeau d'anniv pour toi. Allez, essaye-les, je veux voir. Oh, Tante Claire, merci. Vous êtes les seuls gentils avec moi. Espèce de voleuse! Tu piques la robe de Phoebe maintenant? Tante Edith, arrête! C'est moi qui lui ai donné. Oh, tu l'as donné? Tu l'aimais pas? C'est pas grave, je vais t'emmener en ville et t'en acheter 10 autres. Tu choisiras. C'est pas la question. La fête est dans 2 jours. On va avoir 18 ans. J'ai des placards pleins de robes et Lucie a même pas une robe correcte. Elle n'a pas porté de neuf depuis des années. Oh, ma chérie, tu es trop gentille pour ton propre bien. Et filer des fringues de luxe à des déchets pareils, c'est du tissu gâché. Ne parle pas d'elle comme ça, c'est cruel. Avec une carapace pareille, je crois pas qu'elle ait senti. Enlève ça. Les chaussures, la robe, tout. T'as pas le droit de jouer à la princesse. Ces chaussures, c'est mon cadeau à Lucie. Tu veux vraiment qu'elle arrive à sa fête de 18 ans sans rien de correct? Et pourquoi pas? C'est ce qu'elle mérite. Les filles comme elle n'ont pas le droit de se déguiser. Edith, c'est ta fille, comment tu peux dire ça? Allez, c'est pas une poupée en porcelaine. Et puis, un peu de sévérité n'a jamais fait de mal à personne. Qu'est-ce que tu mates comme ça?
J'ai dit enlève ça. Tout de suite. Tu bouges toujours pas? Bon. Je vais t'aider. Non! Non, maman, s'il te plaît! Non, arrête! Pardon! Maman, je suis désolée! Oh, mon Dieu! Lucie, tu sais! Ne la touche pas, Phoebs! Elle est sale! Espèce de minable! Regarde, t'as ruiné la robe de Phoebe! Pourquoi tu crèves pas? Maman, pardon! Ne m'appelle pas comme ça! Arrête de pleurnicher! Lève-toi! Excuse-toi auprès de Phoebe! Ça suffit! Regarde-la! Elle est morte de peur! Oh, Phoebe! Elle t'a fait peur! Tout est de ta faute! Espèce de petite bonne à rien! Dégage ton cul dégueulasse d'ici! Je ne veux pas de ton sang immonde sur le beau tapis de Phoebe! Oh, maman, pardon! Maman! Maman, Lucie est bien la fille d'Edith. Pourquoi elle est si cruelle? J'aimerais savoir, ma chérie. Peut-être que perdre le père de Lucie si tôt l'a brisé à l'intérieur. Peut-être que ça l'a tordu d'une façon qu'on n'avait pas vue. Maman, on devrait pas agir. C'était affreux. C'est pas à nous, ma chérie. Edith, quand tu comprendras enfin que la fille que tu as torturée toutes ces années est ton sang, j'espère que la culpabilité te ronge. Salut, merci. Tante Edith! Mon Dieu, Edith, qu'est-il arrivé à la jambe de Lucie? Oh, elle a ruiné la robe de Phoebe, donc elle a eu la punition qu'elle mérite. Allez, ça va, ne fais pas de scandale. Les gosses encaissent. Elle va bien. Edith, aujourd'hui, c'est aussi les 18 ans de Lucie. Quoi qu'il arrive, tu la touches pas. Surtout pas aujourd'hui. Détends-toi, si elle fait des histoires, on l'enverra à la cave. On la laissera pas gâcher la grande journée de Phoebe, pas avec son mauvais karma. Exactement. Aujourd'hui, tout est pour Phoebe. Lucie, elle est juste là pour t'aider avec ta robe et fermer sa bouche. C'est ta fille, Edith. Pas la bonne de Phoebe. Oh, Claire, je suis juste ta secrétaire, tu te souviens? Donc évidemment, Lucie n'est pas au même niveau que Phoebe. En plus, aider avec la robe, c'est un privilège pour Lucie. Phoebe, qu'est-il arrivé à ta main? Pourquoi ce bandage? Claire! Pourquoi as-tu laissé sa main blessée? C'est juste une égratignure, Edith. Elle va bien. Dans 2 jours, elle sera remise. Tu sais comment sont les gosses. Comment tu peux dire ça? Cette main vaut des millions. Tu piges pas? Ça suffit! C'est de ta faute si elle est blessée. Tu as saccagé sa chambre en t'énervant sur Lucie. Le verre a volé. Elle ramassait ton bordel quand elle s'est coupée. Pourquoi pas la femme de ménage? Quel genre de parents laissent leurs enfants ramasser du verre? Phoebe est mûre. Elle s'occupe de son espace. C'est juste une petite égratignure, Edith. Mais la main de Lucie est tailladée et encore couverte de bandages. C'est pas pareil. Lucie est forte. Elle est faite pour ça. N'essaie jamais de les comparer. D'accord. On souffle tous un bon coup. Madame Watts, ne le prenez pas mal. Ma sœur s'emporte un peu trop quand il s'agit de Phoebe, ok? Ouais, je veux dire, elle héritera de millions, non? Un jour, elle signera des contrats à 7 chiffres. Tandis que Lucie est faite pour récurer. Si elle abîme ses mains, qui ça dérange? C'est pour ça qu'elles sont là. Donc, si je comprends bien, ta fille saigne et tu ne bronches pas, mais la mienne a une coupure et tu deviens complètement folle. Si je savais pas, je croirais que Phoebe est ta fille. Oh, Claire! Je veux dire, on est meilleures amies depuis toujours. J'ai toujours traité ta fille comme la mienne. Et comment ne pas l'aimer? Phoebe a été un ange adorable depuis le premier jour. Ouais, je veux dire, Lucie pourra jamais se comparer à Phoebe. Phoebs, chérie, tu n'as qu'un seul travail dans la vie. Profite simplement. Je veux dire, tes parents sont riches. Fais-les acheter tes chaussures et sacs à main. Tout ce qui brille. Laisse le reste. Porter, nettoyer. Laisse ça à Lucie. C'est pour ça qu'elle est là. Tu traites ta propre fille comme une servante. Voyons si ce sourire arrogant suivra à la vérité.
Oh, Claire, as-tu préparé les papiers pour les actions? Oui, je l'ai fait. Encore une fois, tu gâches la surprise de ma fille. Attends, sérieux? Maman, j'ai juste 18 ans et tu me donnes déjà des parts de la société? Bien sûr qu'elle le fait, Phoebes. Tu es brillante, tu es belle, tu es née pour diriger. Je suis si fière de toi, chérie. Bon, elle est ma fierté et ma joie. Personne ne peut la comparer et je veux dire personne ne se compare à ma fille. Continue de te vanter, Claire. Une fois que Phoebe aura ses actions, je lâcherai la bombe. Ta société sera à moi. Allô? Oh, les résultats sont là. Je vais faire venir mon frère pour les récupérer. Tante Edith, quel résultat? Juste une surprise que je prépare. Une que tu n'oublieras jamais. Une autre? Tu m'as déjà gâtée comme une folle. Oh, fais-moi confiance, chérie. Tu comprendras tout très bientôt. Bon, tout le monde est là. On y va. Garde ta surprise pour le public, ok, Edith? Continue de sourire, Claire. Ton effondrement en public est tout ce que j'ai rêvé. Bouge de là! Qui est celle à côté de Phoebe? Pourquoi elle est habillée comme ça? C'est la servante de Phoebe? Elle lève même pas la tête. Est-ce que c'est une punition? Elle reste debout à côté de Phoebe, comme le cygne et le vilain petit canard. Claire, tu dis qu'on est amis, mais ton petit jeu de reine moralisatrice me donne envie de vomir. Devine quoi? J'ai écrasé ta petite princesse chérie dans la saleté depuis 18 ans. Il est temps que tu y goûtes. Merci à tous d'être venus fêter ma fille, Phoebe Watts, pour ses 18 ans. Bravo! 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 Ouais! Bravo! Nous sommes aussi ici aujourd'hui pour célébrer un autre 18e anniversaire, celui de la fille de ma meilleure amie Lucie. Attends, c'est pas la servante? Qui envoie son enfant comme ça? Oh, aucune classe. Où est sa mère? La plupart connaissent l'histoire de Phoebe. Acceptée à Harvard Business School à 15 ans, diplômée à 17 ans et déjà influente chez le groupe Watts. C'est ma fille. Intelligence, beauté. Elle a clairement hérité de moi. Alors, aujourd'hui, je rends ça officiel. Je transfère toutes mes actions du groupe Watts à Phoebe. Joyeux anniversaire, ma chérie. Tu es actionnaire majoritaire du groupe Watts. C'est mon cadeau d'anniversaire pour toi. Ton premier pas vers l'âge adulte et ton premier vrai défi. Enfin, que le vrai spectacle commence. Maman, et si je me plante? Eh, regarde-moi. Tu es ma fille. Je parierai jamais sur le mauvais cheval. Souviens-toi de ce séjour au ski quand tu avais 8 ans. Tout en haut de la piste, les genoux qui tremblaient. Regarde-toi maintenant, avancée, certifiée, tu déchires en compétition comme si de rien n'était. Tu es plus forte que tu ne le crois. Exactement, ma chérie. Tu es une star, comme ta maman, née pour porter la couronne. Tu vas y arriver, Phoebe. On est tous derrière toi. Merci, maman. Je te décevrai pas. Je vais diriger comme une patronne et l'emmener plus haut que jamais. Ça, c'est ma fille, Phoebes. C'est ce que je voulais entendre. Pourquoi tu te comportes ainsi? C'est même pas ta fille. Mais elle l'est. Phoebe, la nouvelle reine du groupe Watts. Et ma fille. Tante Edith, de quoi tu parles? Arrête de m'appeler Tante Edith. Le mot que tu cherches, c'est maman. Maman,
C'est parti, c'est l'heure du spectacle. Edith, enfin, tu as perdu la tête? Nous ne sommes pas dans les Real Housewives. Tu ne peux pas sortir des conneries de ce genre pour rigoler. L'autre jour, j'ai emmené Lucie à l'hôpital. Un des médecins là-bas m'a reconnu. Il a fondu en larmes. Et il a avoué qu'il avait échangé nos bébés à la naissance. La culpabilité l'a enfin rattrapé. Et il voulait juste remettre les choses en ordre. Edith, tu plaisantes, j'espère. C'est vraiment pas le moment pour un de tes drames de soap opéra. Oui, bien essayé. On a élevé Phoebe. Impossible qu'elle soit à toi. Edith, je sais combien tu tiens à Phoebe. Mais as-tu pensé à ce que ça ferait à Lucie? Maman! Elle, je l'ai nourrie, habillée. J'ai même payé 18 ans d'école. C'est plus que ce qu'elle méritait. Maintenant, je veux ce qui m'appartient. Ma vraie fille. Phoebe. Regarde-la, Edith. Tu as brisé l'âme de cette fille et maintenant tu te tiens là à te dire que tu es une bonne mère. Ça s'appelle de la discipline. Je vous ai rendu service. Je l'ai empêchée de devenir une princesse fragile. Alors, merci beaucoup de l'avoir si bien élevée. Mais je prends le relais à partir d'ici. Donc, Edith, tu es absolument sûre que Phoebe est à toi? Je ne suis pas stupide. Je savais qu'il y aurait des questions. Et c'est pour ça que j'ai fait un test ADN. Josh reviendra avec les résultats très bientôt. Non, 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 non. Ça peut pas être vrai. Oh, mais c'est pas vrai. Tu as vraiment fait un test ADN? Bien sûr que oui. Et la science ne ment pas. Fitz, voici la grande surprise de maman. Tu aimes? Maman? Non, c'est pas ta mère, c'est moi. Je suis ta vraie mère maintenant. Bon sang, Edith, ça suffit. Les résultats ne sont même pas encore là, tu ne peux pas juste la réclamer. Ils vont arriver d'une seconde à l'autre. J'ai perdu 18 ans avec ma fille. Je perdrai pas une seconde de plus. Dis-moi, Edith, es-tu vraiment sûre que Phoebe est la tienne? Bien sûr que j'en suis sûre. C'est moi qui les ai échangés. J'ai pas besoin d'un papier stupide pour me dire ce que je sais. Vous agissez tous comme si Phoebe était pas la mienne. Pourquoi? Parce que Lucie n'est pas assez bien pour vous. Elle est pas Phoebe. Mais c'est une bonne servante. Si vous ne voulez pas d'elle comme fille, vous pouvez la garder pour faire le ménage. Quand vous êtes fatigué ou en colère, vous pouvez lui filer quelques claques. Elle encaisse. Elle sait se faire frapper. Ça vous va comme ça? Pauvre petite ratée. Même tes vrais parents ne veulent pas de toi. Assez! J'ai jamais méprisé Lucie, et je le ferai jamais. Tirer des conclusions arrangera rien. Ça ne fera que les détruire toutes les deux. Tu t'accroches encore à ton conte de fées. Le rapport arrive. Et quand il sera là, je serai là, à te regarder t'effondrer. Claire, je comprends. Lâcher ça fait mal. Tu regardes Lucie et tu vois pas la fille dont tu rêvais. Mais je suis la mère de Phoebe. Je reprends juste ce qui m'appartient. Non, ne l'écoute pas, Claire. On a élevé Phoebe. On était là pour chaque pas, chaque genou écorché. Ça ne disparaîtra pas avec quelques mots et un morceau de papier. Claire, tu lui as donné ta vie. On l'a tous vu. Ton temps, ton cœur, tout. Tout ce qu'est Phoebe, c'est grâce à toi. On jette pas ça pour la donner à quelqu'un comme elle. Edith. C'est le rapport. Donne-le-moi. Edith, et si c'était pas ce que tu crois? Et si tu te trompais? Phoebe est à moi.
Tu me crois pas? Jetons-y un œil. Ce soir, c'est le soir où Sean et moi on renouvelle notre pacte de sang. Je suis liée à lui depuis 3 ans déjà, depuis qu'il m'a sauvée des vampires renégats. Sean est rentré! Oh, salut Freddy! Je suis sûre que Sean est de retour. Sa voiture vient d'arriver. Ah, Scarlett, ma chérie, ce serait mieux que tu restes dans ta chambre ce soir pour te reposer. Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Donne-moi ton parapluie, je vais l'accueillir. Je soupçonne depuis un moment qu'il est quelqu'un d'autre. La vérité me murmure ça depuis des semaines. Je voulais pas y croire. Mais Sean... Pourquoi ce soir, justement? Sean, c'est trop bien. J'arrive. Sean. Chelsea. Hey, Chelsea. Chelsea. Chelsea, réveille-toi, Chelsea. Sean, attends. Reste pas planté là, appelle une ambulance. Non. T'as oublié quel jour on est? Je n'ai presque plus de temps. Je dois rejoindre Sean avant que la malédiction ne frappe. Quoi? Non! Qu'est-ce que tu fais? Attends, ouvre! Je dois parler à Sean! Il est presque minuit! Sean! Scarlett vient de m'appeler. Non! 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 Sean! Sean. Sean, chérie. Chelsea, tu es réveillée. Tu m'as fait peur. Je savais pas qu'on pouvait s'évanouir après un orgasme. Sean! S'il te plaît. Sean ne viendra pas. Sean va me laisser mourir. Je sais que Sean est mon maître et qu'il a le droit de prendre autant d'amantes qu'il veut. Mais Sean, même si tu en aimes une autre, je n'aurais jamais cru que tu oublierais la nuit de notre pacte de sang quand ma vie est en jeu. Non, pitié! S'il te plaît, à l'aide, quelqu'un! Écœurant. C'est quoi ces manières? Je viens de te sauver la vie. Tu dis merci. Mais... Merci, monsieur le vampire. Je sais pas comment vous remercier. Alors deviens mon esclave. Lie-toi à moi par un pacte de sang et tu seras sous ma protection. Tant que je serai là, plus personne ne te fera de mal.
Maître. Aouh! Pourquoi ça fait mal? C'est juste un avant-goût de ce qui t'attend. Si tu brises le pacte. Chaque année, le jour même où je te marque, au premier coup de minuit, on renouvellera le pacte de sang, d'accord? Qu'est-ce qui se passe si on le fait pas? Alors tu endureras une douleur inimaginable pendant 3 jours. Chaque jour pire que le précédent. Tu pourrais mourir. Et si c'est pas le cas, tu regretterais de ne pas l'être. Alors tu as changé d'avis, Scarlett. Vous m'avez sauvé la vie. En échange, je deviendrai votre esclave. Je vous quitterai pas. Sauf si vous voulez plus de moi. À partir de maintenant, tu m'appartiens. À moi et à moi seul. Tu ne veux plus de moi, Sean. Alors je ne serai plus à toi. Prince Alaric, j'accepte vos conditions. Dans 3 jours, le lien sera rompu et je deviendrai votre esclave. Scarlett, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? 3 ans après mon pacte de sang avec le seigneur vampire Chumbatori, il m'a laissée pour morte. Tout ça parce que sa nouvelle amante humaine s'est évanouie. Aujourd'hui, je viens à vous, Prince Alaric, pour devenir mon nouveau protecteur. Comment ça, il t'a laissé pour morte? Ça veut dire qu'il a oublié notre pacte de sang. Pour rompre notre lien, je dois endurer la malédiction 3 fois. La nuit dernière, c'était la première. Il ne m'en reste que 2, je suis plus près du but que vous croyez. Alors, on fait un deal. Quand le lien sera rompu, je deviendrai ton nouveau protecteur. Plus aucun vampire ne te fera du mal. Merci, Prince Alaric. Mais puis-je vous poser une question? Je t'écoute. Pourquoi moi? Vous êtes le vampire le plus puissant de la côte ouest. Vous pourriez avoir n'importe quelle humaine. Pourquoi moi? C'est à moi de le savoir et à toi de le découvrir. J'enverrai une voiture dans 2 nuits. Survis jusque-là, Scarlett. D'accord? Tu es plus forte que cette malédiction. Je survivrai. J'ai encore tellement de choses à faire dans ma vie. J'abandonnerai pas si facilement. Scarlett Russell, elle se souvient vraiment pas de moi.
Je te veux. Je te veux pour ma seule, Chelsea. À partir de maintenant, tu es à moi. Et à moi seul. Dis-moi, qui te plaît le plus? Moi? Ou cette esclave? Ne parle pas d'elle. Elle ne fait pas le poids. C'est toi que je vais transformer. Elle n'est que mon esclave. La malédiction me brûlait les veines, mais ta trahison a été pire. Je t'ai aimé, Sean. Mais maintenant, je ferai tout pour partir. Quitte à en mourir. Et toi là? Je te vois. Viens ici. Merde, il me reste à peine 10 minutes avant que la malédiction ne frappe. Chérie, je ne t'ai jamais vu boire du sang. Qu'est-ce qui se passe quand tu le fais? Eh bien, tu verras toute l'étendue de mon pouvoir. Mais t'es déjà si grand et si fort, j'imagine même pas ce que ça donne quand t'es rassasié. Bois son sang, je vais regarder. Je peux pas laisser Sean boire mon sang. Pas si je veux être libre. Comme tu veux. Non. Ne bois pas à son cou. Fais-la se couper comme l'esclave de sang qu'elle est. Mordre, c'est réservé pour moi. La morsure d'un vampire, c'est un aphrodisiaque puissant, ok? Je ne veux pas que Scarlett ressente la moindre douleur. Et je ne te veux pas si près d'elle. Je suis ta compagne, elle n'est que ton esclave. C'est ce que tu as dit. S'il te plaît, Sean, pas ce soir. Je le ferai dès demain matin. Chelsea, pourquoi t'as frappé Scarlett? Comment ose-t-elle refuser la demande de sang de son maître? Tu m'as dit que c'était interdit. Scarlett, est-ce que j'étais trop gâté? L'ancien Sean a disparu, Scarlett. Même s'il est juste devant toi, son cœur est déjà ailleurs. Tiens, laisse-moi te soigner. Ça va. Profitez bien du reste de la soirée. Scarlett est en danger, je dois les voir. Non, elle cherche juste son attention. N'en fais pas toute une histoire. Des ciseaux! Où sont mes ciseaux? Sean, bois. Je veux te voir au sommet. Et ensuite, baise-moi. Je peux encaisser. Ça va bientôt finir. Je peux y arriver. Il reste un dernier coup de la malédiction. Après ça, je suis libre.
Madame, cette salope est toujours en vie. Sean a promis de me transformer dans un mois. Il insiste pour dire que son sang est spécial et que ma première gorgée doit venir d'elle. Ce qui veut dire qu'elle va traîner encore un putain de mois. Non, c'est trop long. Je vais pas la laisser le séduire. Alice, je vois bien que tu la détestes aussi. On peut pas s'en débarrasser plus vite. Et si il y avait un accident aujourd'hui, forçant Sean à vous transformer plus tôt? Voilà l'idée. Encore une nuit. Et je partirai. Partir où? Pourquoi t'avais tes valises, Scarlett? Tu vas où? Pourquoi t'avais tes valises, Scarlett? Tu vas où? Alors Chelsea disait vrai. Tu l'as poussé dans les escaliers, c'est pour ça que tu fuis loin de moi. Quoi? J'ai jamais fait ça! Elle a failli mourir à cause de toi. J'ai dû la transformer plus tôt. C'est de ta faute. Tu viens avec moi? Non, Sean, attends! Ton petit accès de jalousie a failli coûter la vie à Chelsea. Si je n'étais pas arrivé à temps, elle serait morte. Alors tu vas lui donner ton sang. Un accès de jalousie? Tu me connais donc pas? Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est que tu sois heureux. Je ferai jamais de mal à qui que ce soit, encore moins à quelqu'un qui compte pour toi. Alors pourquoi tu t'enfuis loin de moi? Parce que je suis pas celle que tu veux. Je resterai pas ici à te regarder aimer quelqu'un d'autre. Lâche-moi. Arrête. Scarlett, je suis désolé. Sean, aide-moi. Aide-moi. Tu mens. Tu mens pour t'échapper loin de moi. Sean, s'il te plaît, laisse-moi partir. Non. Non. C'est une vampire nouveau-née. Je vais mourir. S'il te plaît, fais pas ça. Tu ne vas pas mourir, Scarlett. Pas tant que je suis là, je m'en assurerai. Sean, regarde-moi. Regarde comme mon corps est froid. Je t'ai déjà donné tellement de sang hier soir, je ne peux plus. Sean, j'ai besoin de son sang. C'est elle qui m'a poussé, c'est de sa faute. Sean, je t'en prie, crois-moi. Après tout ce que j'ai fait pour toi ces 3 dernières années, je t'en supplie, ne fais pas ça. Elle peut boire du sang d'animal. Me vider ne fera que calmer sa soif plus vite. Mais si elle me vide complètement, même toi tu pourras pas me sauver, s'il te plaît. Donne-moi son sang! Retiens-la! Sean! Pourquoi tu m'arrêtes? Qu'est-ce que tu fais, Sean? Non! S'il te plaît, Sean, laisse-moi sortir, tu l'avais promis! T'avais juré que tant que tu serais là, plus personne me ferait de mal! Ne me dis pas que t'as oublié! Alors deviens mon esclave. Lie-toi à moi par un pacte de sang et tu seras sous ma protection. Et aucun autre vampire ne pourra te toucher. Ça fait mal, ça me rend folle! Tu disais m'aimer, non? Comment tu peux me regarder souffrir? C'est elle qui m'a fait ça! C'est comme ça que tu traites quelqu'un qui t'aime? S'il te plaît, je t'en supplie. Sean, je t'en prie, sauve-moi! Oh non, 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 non!
Scarlett, tu vas devoir encaisser. D'accord. T'aurais jamais dû faire du mal à Chelsea. J'ai gagné, salope. Je n'étais qu'un menteur. Je te déteste. Qu'est-ce que tu viens de dire? Eh bien, chérie, tu es des nôtres maintenant. Bienvenue dans le monde des vampires. Je le sens. Je déborde de puissance. Et de désir. Sean, dis-lui de sortir. Je veux pas qu'elle regarde pendant que tu me baises. Non, tu restes. Elle doit savoir qui sont ses maîtres. Sean ne m'oblige pas à rester. Sean. Je n'ai plus de temps. Je t'ai dit de rester. C'est un ordre. Même si je meurs ce soir, je te quitte, Sean. Au moins je serai enfin libre. T'aimer a été la pire des agonies. Et j'aurais aimé ne jamais te rencontrer.